Audio Jungle. I heard that you're settled down, that you found a girl. Épisode 5, c'est Botanic Garden. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night. Épisode 5, c'est Botanic Garden. Wouhou! Et oui, c'est l'épisode 5, on est au Royal Botanic Garden, le parc le plus connu de Sydney, en plein centre-ville. L'avantage ici, c'est qu'en moins de 5 minutes, on peut se retrouver à des paysages de rêve. Comme là, juste derrière moi, la plus grande réserve de palmiers, une des plus grandes réserves de palmiers du monde. Donc ça, c'est vachement pratique. Par contre, c'est pendant 5 $ l'entrée. Le parc, bien sûr, est gratuit. L'entrée, 7 h jusqu'au crépuscule. L'avantage, voilà, ça c'est un avantage énorme. Alors, concrètement, là j'ai la carte, donc c'est vrai que je suis un peu perdu. Qu'est-ce qu'elle a visité dans le Botanic Garden? Alors quand tu es touriste, tu sais pas vraiment. Donc, le Botanic Garden, bien sûr, longe toute la baie de Sydney jusqu'à l'Opera House, en commençant vers Woolloomooloo. Voilà. Donc, le parc commence au niveau de Woolloomooloo. Ici se trouve une piscine, 5 $ l'entrée, une piscine couverte que l'été. On longe la baie de Sydney et on arrive à l'Opera House pour arriver jusqu'au Circular Quay. Le Botanic Garden, il faut savoir que ce parc a été construit en 1816. À la base, c'était une des premières fermes de Sydney. Puis avec l'évolution, cela a beaucoup changé. Voilà. Donc sinon, dans ce parc, on peut trouver la maison. On trouve la maison du gouvernement, en fait, c'est visitable. Donc voilà, gratuit bien sûr. Donc ça c'est un élément important. Quand on voyage, on n'a pas beaucoup d'argent. Sinon il y a aussi des lacs agréables, des petites balades. Juste derrière, il y a un coin jungle où on peut observer plein de petits animaux. Juste derrière le parc, une réserve de chauves-souris. Donc voilà, le Botanic Garden, c'est comme un moment privilégié. On peut vraiment respirer. Et ici les parcs, l'avantage c'est qu'ici, regardez, on peut marcher sur les pelouses. En Australie, toutes les pelouses, comme vous pouvez observer, toutes les pelouses en Australie, on peut s'y installer. Pas comme en France, où c'est interdit d'aller sur les pelouses interdites. Non, ici c'est autorisé. Voilà. Donc, le Botanic Garden. Alors, en deuxième partie, je vais vous présenter maintenant un élément très important quand on est en Australie, le drapeau. Alors, suivez-moi. Voilà, ça c'est le drapeau de l'Australie. Alors je vais vous présenter un peu le drapeau. Donc ce drapeau il a été validé en 1909. Voilà. Alors je vais vous décrire les compositions du drapeau. Alors donc 3 éléments, couleur bien sûr tout en bleu. Alors le premier élément ici ça représente bien sûr l'Union Jack. L'Union Jack, qu'est-ce que c'est? C'est l'Écosse, c'est l'Irlande du Nord, c'est l'Angleterre, c'est le Pays de Galles, c'est bien sûr aussi l'Australie. Donc ça représente bien sûr donc, tout ce qui est pays anglophone. Cette étoile, c'est le Blue Ensign. Donc le Blue Ensign, concrètement, elle représente, il y a 7 branches, enfin 7 côtés. Et en fait, ces 7 côtés représentent les 7 territoires de l'Australie, tout simplement. Et en deuxième partie du drapeau, vous voyez qu'il y a donc 5 étoiles. Ces 5 étoiles représentent les 5 constellations de l'hémisphère sud. Donc on peut dire que c'est plus au niveau des territoires. Donc je pense que c'était important d'introduire le drapeau de l'Australie. Donc je ne peux pas venir en Australie sans étudier au moins le drapeau. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu pour cet épisode. C'est vrai qu'en ce moment il fait très chaud à Sydney.
Et on va bientôt crever, mais bon, à part ça, tout va bien. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode, cette fois-ci, plein de surprises. Je vous dis pas où c'est, vous verrez bien par vos propres moyens. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Je voudrais juste faire une dédicace à mes meilleurs amis qui sont du camping des Bravières, comme Annabelle, Arnaud, Julien, Romain, Martin, etc. Donc tous mes meilleurs amis qui sont aux Bravières. Ça, c'est important de le signaler. Voilà. Donc, à bientôt, les amis. Ciao. Et bien sûr, ma caméraman préférée, Johan, qui est toujours là, ma guerrière préférée. Gros bisous, les amis.